Masechet Sukkah Daf Kaf Gimel, troisième mime à Agmara. Mané Matnitin, Rabbi Akivaï. Qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Akiva, de Tanya, puisque c'est écrit dans une braïta. Ose Sukkato Berosh Asfina, celui qui fait sa soukha sur le pont d'un bateau. Rabban Gamiel possèle. Rabban Gamiel dit que c'est pas valable. Mais Rabbi Akiva marchir, et Rabbi Akiva dit que c'est valable, comme c'est écrit dans notre Mishnah. Rabban Gamliel et Rabbi Akiva Shayubain Bisfina. Une fois, Rabban Gamliel et Rabbi Akiva voyageaient en bateau. Amad Rabbi Akiva ve'asa souka berosh Asfina. Rabbi Akiva a fait une souka sur le pont du bateau. Le mahar, le lendemain, Nashva ruach ve'akarta. Un vent est venu et il l'a détruite. Amalo Rabban Gamliel, Akiva echan soukatecha. Alors Rabban Gamliel lui a dit, Akiva, où est ta souka? Amar Abaye découle alma echadena yichola lamod beruach metsuyade yabasha lo klumi. Abaye dit, d'après tout le monde, si la souka ne peut pas tenir debout lorsqu'il y a un vent régulier de la terre ferme, ce n'est pas une souka. Yichola lamod be'eina metsuyade yabasha kulal malo pligé lekshira. Si elle peut tenir debout par un vent qui n'est pas courant de la terre ferme, d'après tout le monde, la souka est valable. Qui pliguait et toute la discussion entre Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, dans le cas où elle peut tenir debout par un vent régulier, normal, de la terre ferme, elle ne peut pas tenir debout par un vent qui n'est pas régulier de la terre ferme, c'est-à-dire un vent régulier sur la mer. Rabban Gamliel Savar, Souka dirat Kevar Bainan. Rabban Gamliel pense que la souka doit être une habitation fixe. Puisqu'elle ne peut pas tenir lorsqu'il y a un vent régulier de la mer, donc c'est pas valable. Rabbi Akiva Savar, Souka dirat Arai Bainan. Alors que Rabbi Akiva pense que la souka, c'est une habitation éphémère. À partir du moment où elle peut tenir debout face à un vent normal de la terre ferme, elle est valable. Ou al-gabi gamal. Amisha disait que on peut faire une souka sur un chameau, mais on ne peut pas monter dessus jour de fête. Matitin mani Rabbi Meiri. Notre Mishnah va comme qui? Comme Rabbi Meir de Tanya. C'est soukato al-gabi behema. Comme une braïta dit, celui qui fait sa souka sur un animal, Rabbi Meir marchir. Rabbi Meir dit que c'est valable, Rabbi Yehuda possède. Et Rabbi Yehuda dit que la souka n'est pas valable. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Parce que le verset dit, la fête des cabanes, tu feras pour toi 7 jours. Souka rouya le shivra shma souka. De là on apprend, dit Rabbi Yehuda, seulement une cabane qui est valable, qui pour y être pendant 7 jours, est appelée une souka. Souka gena rouya le shivra, mais une souka qui n'est pas apte à y être pendant les 7 jours, l'oshma souka, ce n'est pas une souka. Or, la souka qui est sur un animal, on ne peut pas y monter pendant le jour de fête, donc c'est pas, on ne peut pas y être pendant 7 jours. Rabbi Meir, alors que Rabbi Meir dit, même cette souka qui est sur l'animal, d'après la Torah, on peut y monter pendant le jour de fête. Ce sont les sages qui ont interdit de le faire. C'est pourquoi la souka est valable. Si on utilise un animal pour être une des parois de la souka. Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir dit que c'est pas valable comme souka et Rabbi Yehuda dit que c'est valable. J'aille Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait Kol davar sheyesh bo ruach chayim en osim oto lo dofen souka. Tout être vivant, on ne peut pas l'utiliser ni comme paroi pour la souka, velo lechi le mavoy, ni comme pour être la barre verticale à l'ouverture d'une ruelle pour permettre de porter pendant Shabbat, velo passin le biraot, ni pour être utilisé pour les dièdres qu'on place autour des puits pour pouvoir puiser et sortir l'eau le Shabbat, velo golel
les kever, et si l'être vivant a été placé pour couvrir une tombe, il n'a pas le titre de couverture de la tombe et ne reçoit pas l'impureté. Mishum Rabbi Yossé Aglili Amrou, au nom de Rabbi Yossé Aglili, on a dit Aven Kotvin Alav Gite Nashim. Également, on n'écrit pas sur un être vivant des actes de divorce pour divorcer des femmes. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit que ce n'est pas valable pour toutes ces choses-là? Il a marché Matamut. Il dit parce qu'on craint que l'animal va mourir, il va s'affaisser et il n'y aura plus la mesure qui est nécessaire. Rabbi Zera a marché Mativrach. Rabbi Zera a dit on craint que l'animal va s'enfuir. Alors l'Agmara dit pile kachour koularma l'a plié. S'il s'agit d'un éléphant attaché. D'après tout le monde, il n'y a pas de discussion. Dehinami maït, yesh benivlato asara. Parce que même s'il mourait, son cadavre aurait une hauteur de 10 largeurs du poing. Qui plié me pile chez nos cachou. Toute la discussion, c'est lorsqu'il s'agit d'un éléphant qui n'est pas attaché. Les mains d'un marché matamout, le chachina. Après, celui qui dit qu'on craint qu'il meure, ici, il n'y a pas la crainte, comme on a expliqué. Les mains d'un marque zera chez mativrach. Mais d'après celui qui dit que c'est un interdit de peur qu'il s'enfuit, chachinan, ici, il a lieu de craindre. Les mains d'un marque zera chez matamout, ni chez mativrach. Maintenant, la Gemara demande, d'après celui qui dit que c'est un interdit de peur qu'il meure, pourquoi on ne craint pas qu'il s'enfuit? Et là, en vérité, il faut dire autrement. Mais pile chez nos cachous, qu'on a le mal appliqué. S'il s'agit d'un éléphant qui n'est pas attaché, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion, que ce n'est pas valable, puisqu'on craint qu'il s'enfuit. Qui plié bibhema keshura. Toute la discussion, c'est pour un être vivant attaché. Le man de Magzera chez Matamut Rachinan. D'après celui qui dit qu'on craint que l'animal va mourir, il y a lieu de craindre qu'il meure et qu'il n'y ait plus la mesure nécessaire. Le mandé à Magzera chez Mativrach, d'après celui qui dit qu'on craint seulement qu'il s'enfuit, le Rajinan, ici il n'y a pas lieu de craindre puisqu'il est attaché. Le mandé à Magzera chez Mativrach des Rocher Tamut, d'après celui qui dit qu'on craint que l'animal s'enfuit, pourquoi on ne craint pas qu'il meure? Mital Oshricha. Mourir, c'est pas courant. Vaïka revacha de bene bene. Oui, mais il y a un problème parce que entre les pattes, il y a un espace. Et donc, cet espace-là, s'il a une hauteur de plus de 3 largeurs du poing, il rend la paroi impropre. David la beutsa vedafna. On parle dans un cas où il remplit cet espace avec des feuilles de palmier ou des branchages. Vedilma Ravra, et pourquoi on ne craint pas que l'animal va s'allonger par terre? On parle d'un cas où l'animal il est retenu vers le haut avec des cordes, miléel, vers le haut. Maintenant, d'après celui qui dit qu'on craint que l'animal va mourir, aussi on devrait dire qu'il n'y a pas de souci puisque il est retenu vers le haut par des cordes. Seulement, il peut arriver qu'on le place de telle façon qu'il soit à moins de 3 largeurs du poing du chaume de la souka. Mais lorsque l'animal meurt, il rétrécit et la personne qui l'a placé là ne va pas s'en rendre compte et il n'y aura plus la mesure. Est-ce que vraiment Abaye a dit que Rabbi Meir craint que l'on meurt et Rabbi Yehuda ne craint pas? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Bat Israël Jnisset le Kohen, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Elle a le droit, tant qu'elle est mariée, de manger la trouma, des prélèvements pour les prêtres. Voilà, Barla Libdinatayam. Son mari est parti outre-mer. On ne sait pas s'il est toujours en vie. Elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre en considérant qu'il est en vie. Et on a opposé un autre
enseignement qui dit à Rezegiter Sha'achat Kodem Mitati, celui qui dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce, et il sera valable 1 heure avant ma mort. Si c'est une fille d'Israël mariée avec un Kohen, Asura l'Erol Bitroa Miyad, elle n'a pas le droit immédiatement de manger du prélèvement au prêtre, de peur que son mari meure dans l'heure. Donc on craint la mort. Et là-dessus, Abaye a répondu, c'est pas une question. Rabbi Meir de l'Chaïsh Lemita. Le premier enseignement, c'est Rabbi Meir qui ne craint pas qu'il meure, Rabbi Yuda de Chaïsh Lemita. Et le deuxième enseignement, c'est Rabbi Yuda qui lui craint qu'il meure. Des Tanya, comme on a vu dans une Braïta, alors Yain ben Akutim, celui qui achète du vin de chez les Koutim, c'est un peuple qui s'est converti au judaïsme, mais qui ne pratiquait pas bien les commandements, donc il y a une crainte qu'on n'a pas fait les prélèvements. Et celui qui a acheté ce vin n'a pas la possibilité de prélever pour l'instant, mais il veut boire de ce vin. Omer acheté Lugim Shaniatil Afrish, il dit les 2 logs, s'il s'agissait de vin, d'un volume de 100 logs, donc les 2 logs que je vais plus tard prélever pour le prélèvement au prêtre, Rien Trouma, sont immédiatement considérés comme prélèvement au prêtre. Asara Ma'asarishon, les 10 que je vais prélever pour le premier prélèvement de la dîme sont comme s'ils étaient prélevés déjà à présent. Tisha Ma'aser Sheni, puis 9 pour le deuxième prélèvement de la dîme, Umechal Veshote Miyad, et il rachète ce deuxième prélèvement sur de l'argent, il peut ainsi boire de suite, livrer Rabbi Meir. Parole de Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Osrin, alors que Rabbi Yuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon interdisent. Donc on voit que Rabbi Meir ne craint pas qu'entre-temps le tonneau va se casser, alors que les autres craignent qu'il se casse entre-temps et qu'ils ne puissent pas prélever. Donc a priori ce serait la même chose pour la crainte qu'il va mourir. En tout cas on voit que Abaye a dit l'inverse de chez nous, puisqu'il a dit que c'est Rabbi Meir qui ne craint pas la mort et Rabbi Yuda qui le craint. Et l'Agmara dit il faut donc inverser la réponse qu'Abaye a donnée en disant Rabbi Meir Chaïsh Lebita, que c'est Rabbi Meir qui craint qu'il meure, ve Rabbi Yuda lo Chaïsh Lebita, et Rabbi Yuda ne le craint pas, de Tanya, comme on a vu dans la Braïta, Salibima Dofen Lesuka, si il a utilisé un animal pour être une paroi pour la souka, Rabbi Meir possède, Rabbi Meir dit que la souka n'est pas valable, de peur que l'animal meure et qu'il n'y ait pas la mesure, vers Rabbi Yuda Marchir, et Rabbi Yuda dit que la souka est valable, il ne craint donc pas cela. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.